Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yo Max. On se retrouve pour l'épisode 5 de Bleach, ça y est, on y est. Ouais, on y est, ouais. Violemment, mais on y est. Un épisode, waouh, avec beaucoup de tension, beaucoup de désarroi, du désespoir, de l'espoir, de la colère et tout. On va structurer cet épisode et on va commencer sans plus tarder avec ce vent d'espoir. Au départ, dans toute cette panique, hein, tout le monde est en PLS et tout, on fait ouais, c'est bon, il y a Ichigo qui va arriver, son banca il peut pas être volé et tout, c'est bien, ça va être super et tout, on va gagner la guerre et tout. Il y a de l'espoir au début, frère. On va essayer de disons qu'il regagne un peu de... C'est ça, de parce que ils étaient comme qui dirait désespérés les Shinigami là, voilà, et nous aussi je pense spectateurs. Donc cet épisode du coup il correspond au chapitre 500 à 505, information qui nous est donnée par Atsushi qu'on remercie, qui nous a fourni un document un peu comme Nooklet nous le fait avec My Hero Academia, donc qui nous permet d'avoir quelques notes comparatives notamment avec le manga qu'on vous fournira tout au long de la vidéo, puisqu'on ne lit pas, enfin on n'a pas lu en tout cas cet arc-là en manga. Donc ça sera l'occasion de vous donner quelques informations pour ceux qui, comme nous, sont animés only. Ichigo par contre il est toujours piégé dans le Garganta, ça n'a pas changé, et il n'arrive pas à s'en dépêtrer, et on découvrira en fait dans cet épisode qu'il arrivera tout simplement pas à s'en sortir. Ouais, non, on va vous dire de toute façon juste après pourquoi. Mais c'est vrai que grosse galère. À un moment donné, je pensais qu'un coup de colère, je me suis dit il va réussir à le briser. Ah, moi aussi j'ai cru. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas là le bon moyen, comme je te disais, de lui faire avoir une introspection pour avoir un power-up capable de rivaliser avec le pouvoir d'un Quincy, à savoir, si jamais il en a en lui, c'était une théorie qu'on avait balancée, s'il éveille son pouvoir, bah, il va pouvoir peut-être faire péter cette barrière, je sais pas, Voilà, on va bon train avec les théories, hein, mais il va bien falloir qu'il la casse, il va pas rester coincé en zonzon, monsieur Ichigo. Alors soit lui, soit quelqu'un d'autre, effectivement, parce qu'on verra dans l'épisode qu'il y a quelqu'un qui intervient à un moment donné. Du côté en tout cas des Shinigami, il y a Akon donc qui est dans la section de recherche, qui demande à ce qu'on envoie le Lite Tai devant le Senkaimon, donc c'est la grande porte où sont apparus les Quincy, mais à ce moment précis, il y a Jidanbo, vous savez, le garde. Quand on arrive normalement à la Soul Society, il y a un gros baraque qui garde les portes et tout ça. Et bah là, c'est Jidanbo, mais qui s'est retourné contre la section de recherche et il est en train de massacrer tout le monde. Là, je me suis dit, avec tous les morts et tout ce qu'on a vu déjà dans les épisodes précédents, Killa est mort, Sakakibe est mort, Sasakibe est mouru, et tous les autres Shinigami random, on n'était pas à l'abri que Akon ou un autre passe, hein, c'est pas, tu vois, un prochain de moi j'ai envie de dire. Mais ça va. En revanche, ça va moins pour Ichigo qui a des cris, des hurlements à travers le téléphone. Il pète un câble. Mais je le comprends, le pauvre. Je le comprends. Putain, bah ouais, t'imagines, t'entends tout le monde qui fait ah putain, ça fait mal, on va mourir et tout. Et t'es là, t'es coincé dans une vieille zonzon. Même moi j'en ai eu des frissons à ce moment-là, j'ai fait Bon, t'as l'opening. Ok, est-ce que ça te sert à remettre de tes émotions? Je suis pas sûr. C'est quoi ce spoil de merde là? Non mais, déjà on râle. Ouais, l'écran des sponsors, parce que pour ceux qui comprennent pas, là, ils parlent de l'écran des sponsors, j'en avais parlé dans l'épisode précédent. Il y a quelques secondes, en fait, où on voit des images de ce qui va se passer dans l'épisode. Normalement, il sert à afficher les sponsors sur l'épisode au Japon, diffusé à la télévision. Mais ils l'ont gardé pour la version qu'on a. Du coup, on se retrouve un peu con à être spoilé de l'arrivée de Zalaki, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aurais pas voulu savoir, j'aurais voulu le découvrir et faire, oh putain... Moi, ça m'a énervé, moi. J'ai vu ça, j'ai fait aller vous faire voir. Vraiment, non, arrête, c'est bon, on a 10 minutes à attendre. Mets un plan qu'on vient de voir au début de l'épisode, avant ton opening, je sais pas, mais bon, faut arrêter avec ça. Mais voilà, de toute façon, on pisse dans un violon que de le dire, mais on voulait le souligner parce que c'est suffisamment agaçant. On retrouve Kilge. Kilge qui est content, là, il a fait son fanfaron, il a fait une prison et tout. Et là, on nous explique du coup à quoi correspond sa lettre J. Enfin, on sait à quoi ça correspond. Et c'est The Jail, donc la prison, et on comprend pourquoi il a créé une prison duquel Ichigo a du mal à se défaire. Ouais, et alors c'est intéressant parce que toutes les lettres ont une signification. On le découvre dans cet épisode, du coup. Ça nous était pas dit dans les précédents épisodes, donc c'est avec cet épisode véritablement qu'on a l'information.
Et autre truc intéressant, c'est que Kilgore aurait très bien pu avoir la lettre Z pour Zonzon. Malheureusement, il a la lettre J. Attends, c'était Ivan, il est con. Ah ouais, il a la lettre J, il écoute un truc stylé, bon. C'est vrai. En tout cas, il est vénère, hein. Il veut destroy Chadino, Enel, limite, il va y passer et tout. Mais en espace de 2-2. En 2-2, il se fait charcuterie. Je fais, what? C'est quoi? Même là, il fait, PLS, et on sait pas qui c'est, parce que l'épisode il est dangereux sur ça, parce qu'il nous laisse sur un climax de malade en quelque sorte. Hein. Moi je pensais qu'on allait avoir la révélation plus tard dans l'épisode, mais pas du tout. On sait toujours pas qui c'est. Là, enfin ceux qui ont lu le manga ils savent, mais ils vont pas le dire, hein, n'est-ce pas? Vous allez pas le dire. Vous allez pas le dire. Mais ah ouais. Alors toujours sur Grimjo. Moi je maintiens. Ok, il maintient Grimjo. Moi je vous avoue, je vois pas qui ça peut être, parce que j'avais théorisé Nell, mais en fait. Après, quand on en a discuté tous les deux, après la dernière vidéo, en fait, je me suis dit non, ça peut pas être Nell. Parce que on s'est rendu compte que, elle fait partie des plus puissantes. Elle est numéro 3 parmi les Espada. Elle est au-dessus de Grimjo, elle était au-dessus de tous les autres connards, là. Comment il s'appelle? Il passe 5e, mais ouais, c'est ça. De tout le monde. Elle était au-dessus de quasiment tout le monde à part les 2 premiers, forcément. Troisième, le principe d'être 3e. Donc, il faut la garder pour après. Si tu l'as fait se transformer maintenant, c'est un peu tôt, tu vois, surtout contre un gars comme Kilgore. Non, faut la garder pour la bataille finale. Ouais, je pense aussi. Donc c'est pour ça que ce sera Grimjo. Ouais, peut-être. Hein. Non, je rigole. Bref, Grimjo, pas Grimjo. Ichigo, il est coincé dans le Garganta. Et on l'a dit tout à l'heure, mais même son Getsuga Tensho, parce que c'est à ce moment-là qu'on le voit, ne peut rien faire. Non. Donc il galère. De chez galère, on peut rien faire. Ouais, c'est ça. Tu te dis Ichigo, on verra ce qui va se passer. On repasse à un autre plan. Cet épisode il est comme ça, hein. C'est tout des morphos qui se passent en parallèle. J'ai beaucoup aimé, même si ça nous laisse à chaque fois sur des gros suspens. Et là on va partir sur un gros pan de cet épisode. C'est Byakuya qui est blessé. Il dit à Renji, observe le combat. Lui il est vénère et tout, il fait mais non vas-y chef, c'est moi il fait la bagarre et tout, qu'est-ce que tu fais et tout. Il m'a fait penser à Goku pendant le Cell Game, encore référence à Dragon Ball, mais qui dit à Gohan, je me suis battu en premier pour que tu puisses observer le combat et y trouver le point faible de l'adversaire. C'est exactement ce qui se passe en fait, parce que Renji ne s'est pas encore fait dérober son Bankai, donc ça a une importance pour Byakuya, qui sait que à tout moment, si jamais il y a une faille, si jamais il parvient à récupérer son Bankai, si jamais il parvient à détruire l'espèce de machin là qui permet d'absorber le dispositif, on va dire, Renji pourrait potentiellement utiliser son Bankai. Mais Byakuya il se fait marave, mais comme jamais, j'ai jamais vu ça. C'est mon perso préféré de Bleach. Donc monsieur Kubo, faut arrêter ça. Faut pas faire ce genre de choses. Je sais que c'est ton préf, j'ai pensé à toi très fort quand je l'ai vu se faire malmener comme ça. Ah parce ouais, que j'étais malmené psychologiquement premièrement. Bon, il était ensanglanté certes, mais on entre dans une grosse phase psychologique avec l'autre là, cet enfoiré là. Asnot. Asnot là, qui parle comme ça sur un ton machin. C'est Matsuoka Yoshitsugu qui fait sa voix. C'est Inosuke dans Demon Slayer. Inosuke dans Kimetsu no Yaiba. Je ne l'ai pas reconnu. Moi non plus. Je l'ai pas reconnu, mais alors. Il faut savoir que Yoshitsugu Matsuoka, c'est un seiyuu extrêmement talentueux. Il change sa voix comme jamais. Il fait beaucoup de premiers rôles dans des mangas, dans des animés isekai et tout ça. Mais il change énormément sa voix pour faire Inosuke dans Demon Slayer. Donc c'est peut-être pour ça qu'on le reconnaît pas là non plus, où il fait une voix un peu plus posée, un peu plus dark. Ouais. Parce que quand il fait Inosuke, de son propre aveu, il compresse sa voix, véritablement, tu vois, pour donner le ton le plus rock possible. Il est très très bon. Hein. Ah, moi j'ai adoré, moi. Il m'a mis dedans, en fait, parce que du coup, il a quand même un discours qui dure plusieurs minutes, où psychologiquement, il malmène Byakuya, il veut le déstabiliser au possible en lui disant t'as peur, en fait, hein, t'es en train de trembler, etc. T'as oublié, en fait, ce que c'était que d'avoir peur, parce que, ok, t'as passé ton temps à surpasser, mais là, maintenant, tu surpasses plus personne, donc t'as plus peur. Tout est tout, voilà, j'ai trouvé c'était un dialogue de gourou de secte en fait. Le gars il lui fait t'as peur du coup, mais c'est pas ça la peur. La peur c'est tu peux pas chasser tes instincts primaires, etc. Il veut l'envahir d'ondes négatives, il veut lui faire vraiment croire qu'il a peur et qu'il va céder à la fois à ce que représente Asnot et en même temps au chantage que lui rajoute. Il lui bourre la tête. T'as envie de péter un câble en fait face à un gars comme ça. Heureusement que Byakuya est pas né de la dernière pluie, qu'il arrive
quand même à essayer par des sursauts de colère, des sursauts d'orgueil et d'envie de se battre, à se dégager de ces idées oppressantes que lui envoie Asnoth. Mais waouh, j'ai trouvé le moment très l'ambiance elle était très pesante, j'ai trouvé. Bon, on a enfin un adversaire qui met en PLS Byakuya. Putain, ouais. C'est-à-dire que la plupart des autres adversaires qu'il a affrontés, bah, il était serein en fait. Même si à un moment donné il s'est fait dépasser, il était serein, tu vois. Là, il tremble, effectivement. Mais après, il se joue de ça, l'autre. Hein. Il nous fait tout un laïus pendant 2 minutes, il m'a saoulé. Oui, bah ouais, donc en fait, t'as peur parce qu'en fait, c'est les instincts primaires et tu peux rien faire contre ça, donc tu vas mourir parce que c'est comme ça, parce que c'est ainsi. Cours de psycho. Ah, il m'a saoulé. Ouais. Je t'avoue, il m'a saoulé. Par contre, effectivement, vu qu'il utilise le Bankai de Byakuya sans le découvre, il peut invoquer littéralement le Senbon Zakura Kageyoshi, donc le Bankai, et Byakuya ne peut rien faire avec son Shikai. C'est la forme première de son Zanpakuto, le Shikai, le Senbon Zakura. Ok, il peut transformer sa lame en pétale et attaquer avec ça, sauf que le Senbon Zakura Kageyoshi, c'est plus d'un millier de lames qui se rusent sur toi dans la direction que toi tu le souhaites et de manière imprévisible. Et il se fait attaquer plusieurs fois par cette même attaque. Moi je me suis dit il est mort quand je le vois ensanglanté. On voit même pas un bouclier de Reiatsu ou quoi pour se protéger. Donc je me suis dit J'ai trouvé ça magnifiquement horrible. Parce que pour un shonen en fait, capturer le Bankai, et puis voilà, le Bankai de Byakuya est quand même mythique, c'est l'un des plus beaux esthétiquement, très clairement. J'ai trouvé que se faire voler son Bankai, réutilisé par un ennemi aussi sombre, et ne rien pouvoir faire comme ça fait mal au cœur. Et en même temps, c'est très beau pas qu'au cœur, l'histoire, dans un récit. Mais wow, c'est... Tu vois, par contre, dans l'émotion, quoi. Bon. Renji, je le remercie pas, cet enfoiré, parce qu'il intervient après la bataille, après que Byakuya il s'est mangé son Senbon Zakura Kageyoshi, donc ça servait un peu à rien, tu vois. Il arrive, il fait ouais putain qu'est-ce que t'as fait et tout. Intervient avant, tu vois. Surtout que lui, il pouvait encore sortir l'artillerie. Bon, à un moment donné, quand même, il veut sortir son Bankai Renji parce que là, il pète un câble, il voit que Byakuya il est à l'article de la mort. Et c'est le moment précis, du coup, on a le retour du catcheur Moustachu, qui fait sa plus mauvaise intervention. Alors, ce gars, c'est un con. Hein, je le dis, je suis désolé pour tous les fans du catcheur Moustachu, il doit y en avoir, quelque part sur la planète. Ouais, il doit y en avoir. Il attaque Renji au moment où il veut relâcher son Bankai, et t'as l'autre qui lui dit, Nostradamus, là. Il lui dit non mais t'es un gros con quoi, c'était l'occasion de lui voler son Bankai, il allait le sortir. Il fait ah bon il avait un Bankai, je savais pas parce que moi je croyais qu'il y avait que les capitaines qui avaient un Bankai donc je te pas au courant. Puis il fait non mais t'as pas lu le Daten de maître Seigneur Sama, t'es un tout niqué ou comment ça se fait là, va réviser tes leçons. Je fais ah bon je savais pas parce que j'avais un match de catch il y a une demi-heure moi donc. Ah non c'est ce gars-là, no comment. Vraiment, s'il peut s'envoyer en fumée, s'il peut y passer. En plus, on a tellement la haine de voir Byakuya ou Renji ou d'autres se faire dominer par des gars comme ça, quoi. Ce catcheur moustachu là, moi je peux pas. Bon, on n'a rien contre si t'es catcheur moustachu, désolé, écoute. Bon, en milieu d'épisode, bim, tous les Shinigami sont pétés, quoi, près du Shoryumon là, donc tu fais d'accord, ok, c'est quoi, ça va continuer en bain de sang comme ça. Là, le désespoir renaît, et l'espoir revient dans la foulée. Parce que Zaraki Kenpachi, cette espèce de fou malade, cette bête féroce, vient d'allumer, dans le plus grand et calme, 3 Stern Eaters. Il est porte comme ça, il fait y'a quoi? Ils étaient nuls, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'ai fait, hein? Il est fou. C'est un cinglé, il arrive devant déjà le gars qui a allumé la centaine de gars devant la porte du Shoryumon, et il arrive en plus devant le roi. Il fait ouais roi Seigneur Sama là quoi, qu'est-ce qui se passe là? Moi j'ai pris le R, j'ai pris le Y et j'ai pris le Q, il y a quoi? Enfin le Q, la lettre, hein, attention. Et du coup il les étale là. C'est bien parce que ça permet en fait ça permet de remettre un peu sur le devant de la scène Zaraki et de montrer un peu la puissance des capitaines et notamment de lui. Qui en plus, hein, moi ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit il a pas de Bankai, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le gars il va relâcher son cacheux, qu'est-ce que tu vas faire?
Effectivement, il a même pas eu besoin de ça d'ailleurs, hein, contre les 3 Stern Richters, on nous explique un peu leur pouvoir et tout, il fait ouais, elle voulait parler, elle m'a saoulé, je lui ai tranché la tête, la gorge, lui se transforme en singe géant, il s'est cru dans Dragon Ball, ça m'a énervé, je l'ai coupé en 2. L'autre il était un peu plus résistant, mais bon, avec son 3e œil, il se prenait pour Tenshinhan, ça m'a énervé, je l'ai tué. Il était pas content, Zalaki. Non, c'est un malade. C'est un fou, mais par contre, il veut se battre contre le roi, et ça, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Non, je pense pas que ce soit la meilleure idée. D'ailleurs, voilà, vous regarderez la scène post-générique. Il y a une scène post-générique, oui, regardez-la avant de finir la review, parce qu'on va en parler après. Bon, en tout cas, on repart du côté d'Ichigo, et Ichigo toujours en PLS, hein, il ressent tout ce qui se passe au CLT, il ressent Byakuya, voilà, tous ses proches s'éteindre, il pète un câble, il pète un boulard, mais imagine dans sa place. Attends, mais tu m'étonnes, t'as envie de tout casser, mais quand tu vas arriver, Ichigo il va faire du sale. Hein. J'ai rarement vu Ichigo aussi énervé, et en même temps on ressent sa colère. J'ai bien aimé ça, Morita Masakazu, son seiyuu, il nous fait bien ressentir toute cette peine et cette rage d'impuissance en fait. Et franchement ça prend aux tripes tout au long de l'épisode, surtout que tu t'inquiètes toi aussi pour les Shinigami. Akon par contre est toujours en vie, on découvre ça, donc déjà bonne nouvelle en tout cas pour la section de recherche, mais moins bonne nouvelle pour la 9ème division qui se fait laver le derrière. Ouais c'est ça va mal pour la 9ème, puisqu'il y a Driscoll Bercy qui correspond à la lettre O de Overkill, qui nous explique son pouvoir en fait, hein. Plus il tue de monde, plus il devient fort. Et c'est lui qui aurait tué les 100 Shinigami initialement du côté de la de la première division quand Sasakibe s'est fait attaquer. C'est aussi lui qui a tué Sasakibe. Et alors ça c'était, fallait pas le dire ça. Hein. Fallait pas le dire. Ça il aurait pas dû dire. Vas-y, fais-le, parce que apparemment il y a Atsushi il y a une request d'Atsushi qui veut que tu fasses le gros baraque. Et bah il est revenu comme ça, il a fait mais tu t'arrives, papy. Et là, papy arrive, papy il fait Genryusai Yamamoto. Il y a sa moustache qui vole comme ça et tout, il va s'envoler avec sa moustache l'enfoiré. Il fait J'avoue j'ai kiffé le voir arriver en mode ah ouais c'est toi qui as tué Sasakibe. Je vais te marave. J'ai kiffé. Et il le marave, hein, ça dure 1 seconde chrono, hein, il a fait que crémation. Et puis voilà, il a cramé en 2-2. Alors en parallèle de ça, on a aussi avant qu'il crève, on a quand même un flashback pour expliquer le lien qu'entretenait Genryusai avec Sasakibe. Donc on comprend, Sasakibe, il était déter à vouloir devenir le second, le bras droit de Genryusai. Et voilà, je vais pas vous redire tout ce qui s'est passé, mais le lien s'est créé au fur et à mesure, et il est revenu avec son Bankai, chose qu'on va justement voir par la suite. Il a pas utilisé depuis 2000 ans, hein, donc ça veut dire que même pendant la dernière bataille contre les Quincy, il l'avait pas utilisé, et il a acquis jeune en plus Sasakibe. J'ai bien aimé en fait ce flashback parce qu'il était vraiment inattendu, mais il nous renforce un peu la relation entre les deux, d'autant plus que pas mal de personnes nous disaient dans les commentaires que des dialogues lors de la crémation de Sasakibe avaient été coupés dans l'animé, donc on perdait un peu de substance sur ce personnage qui était mort, mais finalement dont on ne savait pas grand chose, parce que même durant la bataille l'Arc Soul Society, finalement on l'a pas vu énormément Sasakibe. Donc là on en apprend un peu plus, c'est bien, et on en apprend également plus sur Yamamoto, sur pourquoi il s'appelle Genryusai. On va pas refaire toutes les explications, mais ça vient à l'origine de Sasakibe. Il y a vraiment ce lien presque filial entre les deux, et il était important pour lui, et là tu comprends la colère de Yamamoto, tu comprends pourquoi il pète un câble contre The Overkill, là, quand il l'a dissous, littéralement, alors dissoudre dans du feu c'est un peu chaud, mais il l'a fait fondre le gars. Ouais, il l'a fait fondre, j'en ai des frissons même à me rappeler de cette scène, parce que en plus, il veut défendre l'honneur, tu vois, de son... Limite, c'est comme son fils spirituel. Après 2000 ans, t'imagines, toi, la relation, elle en est plus à maître élève. Ça a dépassé ce lien-là. Et il pète un boulard quand il voit le gros, là, qui fait... Moi, tu vois, regarde, je fais le Bankai de ton pote. Et maman, il lui fait... Ah, tu veux utiliser le Bankai, toi? T'es un fou. Mais t'es un fou, respecte-le, ce Bankai. Et il le crame. Ah, c'était bon. Et là, il rentre dans une colère. Il se barre, mais genre il s'est pris pour un Super Saiyan le gars, et il fait psiou,
comme ça encore référence à Dragon Ball, et là tout le monde se chie dessus, mais tout le monde se chie dessus. Les Shinigami, les vice-capitaines, capitaines, ils font oh putain, papy il est vénère là, moi je. Bah ils sont remotivés, hein, tous les Shinigami, même ceux qui étaient par terre là, ils se relèvent tous en mode oh là putain, il est vénère, on doit faire honneur et tout. Bah ouais. Tous ils vont faire honneur, finalement ils sont remotivés, et même Shinji, hein, qui est devenu capitaine, rappelez-vous, il a déclaré dans l'épisode qu'il a jamais vu combattre Yamamoto en première ligne, donc ça va être intéressant. Après il faut dire qu'il était pas là dans l'Arc Soul Society où Yamamoto a un peu combattu, mais il combattait contre Kyoraku et puis comment il s'appelle le capitaine qui était avant le capitaine de Lucia, ouais. Quoi. Et à l'époque, d'ailleurs, petite anecdote, je vais vous dire ça, à l'époque c'était il y a 10-15 ans maintenant, quand il y avait ce début d'Arc Soul Society et que les trois se combattent, ou plutôt les deux versus Yamamoto, Yamamoto on savait que c'était le plus fort, on savait que c'était le numéro 1, etc. Mais on sait pas quel niveau avec Kyoraku et puis l'autre, l'enfoiré, là, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, avec ses cheveux blancs, là, Jésus. Là. Et j'en ai déduit à la fin de ça que s'ils s'alliaient à deux, c'est parce qu'ils puaient la merde les deux en fait. Mais en fait, on a découvert avec notamment l'arc contre les Arrancar et tout ça que Kyoraku, il est vraiment super puissant. C'est lui qui a tué le Espada numéro 1. Qui c'est pas de la merde le gars, Espada numéro 1. Et là, on nous a rappelé dans les commentaires de manière extrêmement pertinente qu'effectivement Kyoraku s'est mangé une balle du pistolet d'un vieux moustacho Random Quincy. Donc ça veut dire que ce vieux moustacho Random Quincy qu'on a sous-estimé de par son apparence, hein, parce que qu'est-ce que c'est que cette merde, d'où qu'un Quincy a une dégaine pareille, il doit être super ouf. Ouais, parce que Kyoraku c'est pas du caca. Non, il doit être chaud de ouf. De toute façon, ils sont tous chauds, on a effectivement cette remotivation générale, mais en même temps, on peut pas s'empêcher que de penser au carnage qui est là en parallèle. On se dit, mais comment ils vont s'en sortir? C'est bien beau d'avoir une source de motivation, de se relever, etc. Tant mieux, il faut pas abandonner. Mais là, ça ne change pas l'histoire de se faire péter son Bankai, etc., etc. Donc, faut se battre. Mais, waouh, non sans mal. Hein. Et puis là, on arrive sur la discothèque. Ending. Ouais, bah il est bien l'ending, franchement, ouais, il est super bien. Mais ne loupez pas du coup cette scène post-générique, on va en parler maintenant, et parce qu'elle est terrible en fait. Hein. On découvre que Zaraki s'est fait violer le cul. Désolé, pas d'autre terme. Désolé de mon impolitesse, mais il est comme ça. Il fait moi t'es nul. T'es vraiment une merde en fait. Tu lui fais ouais mais moi t'es ça sert à rien et tout. Je fais le roi, il l'a appris comme ça, il a cru que c'était un morceau de papier. Et là, je me dis, c'est quoi le fossé qui sépare les deux? J'ai cru qu'il allait mourir. D'ailleurs, je pense vraiment que Byakuya, soit il va mourir, soit il va être sérieusement blessé. Mais ça explique du coup les paroles dans le trailer Soul Society o Mamotte Kure, Kurosaki Ichigo. À mon avis, Ichigo, il va arriver pile au moment où Byakuya, soit il va mourir, et il va lui dire ces mots-là. Soit il va arriver pile au moment où il va comater, et il va être soigné, je sais pas, 4ème division, machin chouette et tout ça, mais sale état quoi, et on va pas le revoir avant la toute fin quoi. Je vois ça comme ça, et Zaraki s'est fait sauver de justesse aussi, mais j'ai pas fait gaffe, toi qui as les screens sous les yeux, est-ce que tu sais me dire s'il a enlevé son cache-œil ou pas? Sur la screen de fin, si je prends le profil, il a pas son cache-œil. Donc il l'a enlevé? Apparemment, il l'a enlevé. S'ils se sont pas gourés, il n'a plus son cachet. Bah ouais, donc ça veut dire que parce que je me posais la question, ça c'est important, c'est capital. Il a pas de Bankai le gars, donc s'il va combattre à fond, le seul indice qui peut nous donner une information sur ça, si Zaraki combat à fond ou pas, c'est ce cachet. Il l'a pu, ça veut dire qu'il l'a utilisé, et malgré ça, il s'est fait avoir par le roi. Et le roi n'a rien, même pas une poussière. Donc ouais, ça en dit long sur son pouvoir. Bon, Yamamoto débarque et lui dit moi je vais te niquer ta mère. Ouais, on apprend du coup le nom du roi. Enfin, nous on le savait pas, je sais pas, vous savez peut-être, c'est imprononçable. Y-H-W-A-C-H, je sais pas prononcer ça. Non, même les Japes, hein, j'ai vu le nom sur le sub Iwak, on va l'appeler Iwak, c'est comme Iwakura mais c'est Iwak. Et Papy, il a fait Iraoro Haruak. Je me suis dit, ouais, là pour... Même en japonais, j'ai écouté, mais j'ai pas j'ai pas su retranscrire comment je pouvais le prononcer en français. Peut-être
Peut-être c'est genre, tu sais, Hatchwatchy, un truc comme ça, et du coup ils ont fait Hatchwatch. Ouais, c'est compliqué. Bref, voilà, nom de merde. Ça se trouve, c'est aussi simple à prononcer que yacht, mais aussi compliqué à écrire. Et d'ailleurs, nouvelle théorie, parce que vous savez qu'on est fan des théories. Et des théoriciens. Enfin, fan des théories, non, mais on en fait après les épisodes. On avait dit que peut-être que Yamamoto allait être l'avant-dernier combat de tout l'arc. Mais, changement de plan. Soit effectivement Yamamoto est le dernier combat de tout l'arc comme je l'avais théorisé, soit et auquel cas ça veut dire que là il perd, mais il est pas mort. Je pense. Parce que sinon bah forcément le roi est mort, donc il peut pas y avoir de deuxième round plus tard. Dans le monde des Quincy ou je sais pas où là. Et il y a pas de monde de Quincy en fait d'ailleurs. Ça sera peut-être dans un espace étrange comme celui dans lequel ils étaient enfermés. Parce que à mon avis ils vont pas faire tous les combats là à la Soul Society, encore que. Ou peut-être dans Wekomondo ils vont y retourner. Toujours est-il que peut-être que Yamamoto va mourir. Parce que si le gars est capable de one-shot comme ça Zaraki à pleine puissance, et qui fait qu'est-ce que c'est que cette merde, il pue du cul capitaine de la 11e division en fait. Je pense pas que l'écart, après ceux qui ont lu le manga ils savent, hein, mais ils vont te faire non mais tu ne te doutes pas que... Ouais mais bon, j'ai pas lu, hein, mais je pense pas quand même que l'écart soit aussi abyssal entre Zaraki et Yamamoto. Je sais pas comment les positionner, donc mais ça sent la merde, hein, moi je te le dis. Ouais. Encore un épisode de ouf, hein, frère. Hein. Franchement, waouh. Je sais pas où on va là, mais c'est crescendo dans le dawa, dans le stress, dans la tension. C'est waouh. À quoi nous attendre? Ouais, des trucs de ouf. On va vous terminer un peu cette vidéo avec quelques notes de Atsushi du coup qui nous met des informations complémentaires pour ceux qui sont comme nous, animés only. On apprenait notamment des informations sur le Sternritter Q que du coup Zaraki a tué. Il a un pouvoir très bizarre, apparemment c'est une fille hein, d'ailleurs. Son pouvoir consiste à contredire l'action de son opposant. Du coup, mais utilisable seulement si elle parle, donc c'est pour ça qu'elle parlait sans arrêt. Ça aurait pu être un adversaire redoutable, mais vu que Zaraki l'a envoyé mourir, bah ça a été un peu expédié du coup. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme information qui pouvait être intéressante? Ah oui, il y a 2 Shinigami qui installent des piliers, on les voit normalement, enfin c'est des transmetteurs si vous préférez, au tout début du chapitre 500 du coup j'imagine, mais ils sont, enfin il y en a un qui est tué, on les voit pas du tout dans l'animé, c'est dommage, du coup on a que le Tente Kura de Matsumoto qui permet de communiquer. Voilà quelques informations qu'on pouvait vous transmettre, merci encore à Atsushi pour les petites notes. Ça gère. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez cette magnifique review. Je parle en temps, hein. En contenu, je sais pas, mais une demi-heure c'est bien. C'est des reviews de qualité, je pense. Ouais. Donc voilà, en tout cas, on n'hésite pas sur le contenu à vous proposer. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner et partager. On l'espère en tout cas. Et puis on se dit à très vite du coup sur la chaîne. Sur la chaîne Bonne Idée. La chaîne Bonne Idée, c'est la vôtre. À la prochaine.